Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour le signe des Gémeaux. Alors, je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes, hein, vous m'en excuserez, parce que j'ai un petit souci personnel avec mon animal de compagnie qui a un petit problème de santé, donc j'ai pas beaucoup de temps, effectivement, donc veuillez m'en excuser d'avance, voilà, c'est petit aparté. Alors, comme d'habitude, j'ai regardé au niveau des transits. Alors, pour le mois de mars, j'ai relevé la date donc, du 15 mars, puisque comme vous n'avez pas de planète dans votre signe, donc ça va bientôt arriver, hein, puisque là, on va démarrer le printemps, donc bon, vous, c'est pour le mois de juin, donc les énergies vont commencer à arriver. Enfin, du moins, les planètes vont... Voilà, ce sera bientôt votre date d'anniversaire. Alors, donc pour le 15 mars, on a déjà un beau trigone entre Pluton et la Lune, hein, puisque j'ai choisi effectivement le premier transit de la Lune dans votre signe. Donc Pluton en trigone avec la Lune. Donc on nous donne ici la psychologie, ici. On a aussi, alors, on a aussi un carré de Vénus avec la Lune. Donc, j'ai pas la carte, mais alors, carré Vénus-Lune. Vénus, bah, c'est les partenariats, le côté relationnel, peut-être les passions aussi. Carré avec la Lune, donc voilà, il y aura peut-être... des côtés sentimentaux, côté affectif, des blocages ou des contretemps ou des désaccords. Hein. On a également un carré entre Uranus et Mars. Donc Mars est dans le signe du Verseau et Uranus toujours dans le signe du Taureau. Donc ici on a l'explosion. Hein. Donc là, vraiment, là, avec les deux planètes assez brusques, hein, effectivement, vous voyez, le nuage est rempli d'éclairs. Donc là, c'est effectivement assez perturbant comme énergie. On a aussi, bon, qui commence à s'éloigner, mais on a une conjonction Saturne-Vénus avec l'exigence. Et on a une autre conjonction dans le signe du Poisson, ici avec le Soleil et Neptune, et ici on a l'ailleurs. Donc là, attention aux confusions, je dirais. Et votre planète, donc Mercure, est dans le signe du Bélier. Alors Mercure dans le signe du Bélier vous donne donc une parole quand même assez, on va dire assez convaincante. Avec le Bélier, on a quelque chose vraiment de vif, hein, peut-être de brusque aussi, de remuant, de rapide, de compétitif, hein, avec le signe du Bélier. Et Mercure donne peut-être effectivement des paroles un peu, enfin des paroles convaincantes, des déplacements aussi un peu rapides. Enfin voilà, si on parle du mouvement, donc Mercure en Bélier, voilà, donne beaucoup d'énergie. Alors, donc, puisque signe de feu et vous, signe d'air en sextile, donc donne une bonne influence dans votre communication. En plus, il y a toujours Vesta, l'astéroïde Vesta, dans le signe des Gémeaux, hein, qui est bientôt à la fin, mais qui est toujours là. Donc là, effectivement, Vesta, c'est l'harmonie. Donc on peut parler effectivement d'harmonie au niveau de la communication. La volonté d'avoir une harmonie dans la communication. On peut nous parler aussi de percevoir les communications des mondes subtils, de spiritualité ici, avec Vesta en Gémeaux. Donc voilà un petit peu au niveau des transits. Alors en ce qui concerne le tirage là, du tarot, donc effectivement on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Puisque là on a Mars et on avait le carré Uranus, Mars, l'explosion. Donc là on voit bien quelque chose qui se termine. Vous voyez, l'explosion elle est là. Et l'explosion elle se fait plutôt au niveau mental. Hein. C'est pas dans l'action, c'est au niveau mental. Donc puisque là on a la carte de
la carte de la charité et la carte des rêves ici. Donc qui entoure le chaos ici. Donc peut-être que vous allez, durant ce mois de mars, changer votre point de vue. Enfin, du moins, c'est l'énergie. Les énergies vont peut-être vous pousser à changer votre façon de faire, à changer votre... si vous assistez quelqu'un, votre générosité, si vous accompagnez quelqu'un, etc. Du coup, il y a quelque chose qui risque de se terminer, qui n'est pas compatible avec vos aspirations, qui n'est pas compatible avec vos rêves. Et du coup, là, on vous remet un petit peu sur la réalité, hein, puisque là, on a la carte du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est peut-être une certaine fatigue, hein, puisqu'on a passé les épreuves. Là, on arrive un petit peu au bout. Et pareil avec le 5 de coupe, la perte des plaisirs. On peut peut-être être mis face à une réalité qui est différente de ce que l'on espérait. Et du moins, les énergies vous poussent effectivement à aller de l'avant et de changer cette perception, changer peut-être votre façon de faire. Donc là, on vous demande bien d'avoir une introspection ici, peut-être de terminer, aussi on a la perte ici avec le pendu, de laisser quelque chose qui ne fonctionne plus pour pouvoir renouer ici avec vos émotions, plein pouvoir, vous voyez ici avec l'as de coupe, et on termine par le soleil. Donc là, c'est la réussite, hein. Donc si vous voulez cette réussite, donc là, on parle bien effectivement de votre perception, de votre façon d'agir, de penser, etc. Parce que ici, profitez de cette énergie, hein, je vous montrais tout à l'heure, Pluton, trigone avec la Lune, la psychologie. Donc là, vous avez peut-être effectivement l'opportunité de pouvoir changer les choses, vraiment de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas pour aller sur ce qui fonctionne. Donc là, regardez, en dos de deck, on a justement la carte du cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, là, on a quelqu'un qui agit vite, hein. Donc attention, par contre, peut-être à la précipitation ici. Là, c'est ce qui peut être négatif dans cette carte-là. C'est de partir trop vite et peut-être de réagir trop brusquement ou réagir par pulsion, voilà, sans réfléchir. Donc là, peut-être attention comment dire, à réfléchir, à vous poser les bonnes questions pour retrouver les pleins pouvoirs. Parce que là, vous voyez, après, on a la carte du roi de bâton. Donc, ça peut être favorable pour vous, mais il faut certainement changer votre façon de voir les choses. Là, c'est ce qu'il nous dit. Sinon, attention à l'arrêt brutal des choses et peut-être à une perte involontaire ou au contraire une perte volontaire. À voir de quel côté ça peut se ressortir. Parce que là, on nous dit il y a peut-être la possibilité de reprendre, de trancher et de prendre la bonne décision et d'aller effectivement ici vers le succès, vers le soleil. Si on a la carte du soleil, c'est que ça peut effectivement bien se terminer si vous réagissez bien en fait, hein. Voilà. Attention au coup de tête, parce que là on a quand même le carré Mars-Uranus, l'explosion. Ici on a la carte du chaos qui nous le rappelle. Donc attention par rapport à ça. Donc, voyez dans quel domaine, hein, ça peut être dans le domaine du travail ou dans le domaine familial, hein. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Justement, on va aller voir du côté professionnel. Quelles indications on peut nous donner pour le mois de mars? Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, côté professionnel, pour nos amis Gémeaux. Alors, ici, on nous parle d'un projet de gestation, de grossesse. Alors, un projet.
Allez, on y va au niveau professionnel pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gémeaux au niveau professionnel. Hop, 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 hop. Ouh là là. Alors, attendez. On va prendre la première carte. Quand les cartes glissent, c'est pas évident. Alors, on va garder ici. Alors, ici, on nous parle des ressources humaines, management, gestion de projet. Alors, vous avez un projet ici au niveau professionnel. Alors, mois de mars, pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel. Alors, on nous parle d'un projet. Donc, vous avez un projet ici. J'aime pas quand ça glisse comme ça. Allez, au niveau professionnel. Alors, une carte à la fois. On nous parle d'enseignement, de formation. Alors, peut-être que vous avez un projet, effectivement, au niveau des métiers, de la formation, de l'enseignement. Alors, on nous parle d'inefficacité, de changement. Ok, au niveau professionnel. Alors, pour les amis Gémeaux. Oups! Non, 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 non. Ah! Décidément, j'aime pas quand ça fait ça. Alors, Mars, nos amis Gémeaux. Partir. Ah, donc là, il y a un projet. Peut-être qu'on n'aime plus son travail. Donc, on veut se former. On a l'intention de partir ici. Collaborateur, confrère. Ok, on parle d'une collaboration. Remplacement. Alors, peut-être que vous voulez... donc, il y a du changement ici, hein, le remplacement. Donc, allez. À court terme. Alors, ici, obstacle, on nous dit réunion, accident, concurrence. Alors, ici, on nous dit bien que vous avez un projet, donc ici, avec la carte, effectivement, de la gestation en préparation. Donc, on a les métiers des ressources humaines, gestion d'un projet, du personnel, métier de la formation. Donc là, peut-être, on peut nous dire que vous êtes en projet de faire un changement. Alors, soit au niveau, donc c'est à votre niveau, parce que là, on a la carte de la stérilité, inefficacité. Alors, peut-être que votre travail ne vous intéresse plus et vous voulez changer, vous reclasser, réinsertion. Donc, vous partez sur un projet de formation ici. Hein, vous avez un projet, donc et même de partir là, hein, de changer carrément. Donc là, on nous parle d'abondant, de renoncement. Ici, on nous parle d'un collaborateur, remplacement à court terme. Ou alors, vous êtes patron et vous voulez à court terme changer de collaborateur ici. Il y a un remplacement. Donc là, il y a bien un mouvement. Il y a bien un projet de changement ici, donc vous êtes en réflexion. Donc pour changer de job, vous reclassez. Donc là, il y a vraiment ce mouvement-là et c'est à court terme. Là, on nous dit 3 mois. Donc dans les 3 mois, vous avez... alors soit ça vient de vous, vous avez ce projet, hein, c'est pour ça que vous voyez comment ça peut effectivement répondre à vos questions, mais effectivement, vous êtes en transition là de changer de collaborateur à court terme ou de changer de job, de changer de voie, de vous former si vous voulez changer de job, vous avez un projet parce que là, c'est voilà, vous êtes peut-être dans la routine ou dans la stérilité, ça vous intéresse plus, voilà, ou vous avez, ou si vous êtes responsable des ressources humaines, vous avez le projet de remplacer un collaborateur à court terme. Voilà ce qu'on nous dit. On nous parle ici d'obstacles
Il y a la réunion, l'accident, la concurrence, implication. Ouais, donc là, il y a bien le questionnement ici. Vous voyez, déception, démotivation, découragement. Donc, vous pouvez... On avait la carte des pertes de plaisir, là, sur le tirage général. Donc, peut-être que vous êtes effectivement sur cette introspection. Ça ne va plus au niveau du travail, vous voulez changer, vous êtes démotivé et vous voulez changer... vous reconvertir, voilà, changer de secteur, négocier votre démission, négocier un départ, voilà. Donc on a bien compris effectivement ici la tendance pour le mois de mars. Très bien. Bon, le message est assez clair ici et coïncide avec le tirage général. Alors, on va voir du côté sentimental ce qu'on nous dit. Alors, au niveau sentimental, on avait bien la carte de l'ailleurs ici. Hein. La conjonction Neptune-Soleil nous parle bien d'un ailleurs. Donc, on réfléchit à un ailleurs ici. Hein. C'est bien ce qui se passe ici pour vous. Allez, on continue pour là, niveau sentimental. Alors, ici, on nous dit c'est possible. Alors, homme âgé, célébration, c'est possible. Alors, ici, on nous parle d'une séparation. Alors, niveau sentimental pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars. Sentimental, Gémeaux, mois de mars. Sentimental, Gémeaux, mois de mars. Sentimental. Allez, pour nos amis Gémeaux. Alors, on nous parle de séparation, on nous parle d'argent. Ah, on nous parle de tristesse ici. Alors, célébration et tristesse en même temps. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour nos amis Gémeaux. Alors, il y a le masque et la jalousie ici. Déménagement. Ah. D'accord. Alors, déplacement. Espionnage, foyer pour l'été. Alors, il y a un déplacement, on nous parle de déplacement et déménagement. Alors, on nous parle de l'été, là. Peut-être que vous regardez pour déménager cet été. Alors, là, on nous dit c'est possible. Par rapport à une personne âgée, aux personnes d'expérience ici. On nous parle de célébration. Par contre, là, on a la masque, la jalousie, le déménagement. Alors, il y a une séparation ici, on nous parle d'argent. Par contre, ça crée un découragement. Vous avez la carte, vous avez vu? La carte du découragement revient ici. Hein. C'est ce sentiment-là hein, qui revient. Un découragement par rapport à une séparation. Là, on nous dit un masque, jalousie, déménagement. Il y a un découragement, alors peut-être au niveau financier ici. Par contre, avec la carte du masque, là, on peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Là, il faut éclaircir les choses. Hein. Peut-être que vous n'osez pas dire quelque chose. Là, il y a le sentiment de manipulation, de peur de perdre, là. Il y a quelque chose, donc un déménagement ou un déplacement, donc, mais qui vous rend triste, qui vous rend triste. Vous voyez, il y a un découragement là, il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, même au niveau sentimental. Parce qu'avec la carte, ouais, on nous dit de changer de comportement. Vous voyez, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans les énergies principales. Ouais, alors on va demander des précisions à l'oracle des miroirs.
Vous voyez, le sentiment, là, il y a un déplacement, déménagement. Par contre, il y a une tristesse, là. Il y a quelque chose qui vous décourage. Il y a quelque chose qui vous décourage. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs pour avoir une précision sur ce découragement. Alors, d'où vient ce découragement? D'où vient ce découragement? Bon, je pensais faire des courtes vidéos, mais finalement, on arrive à 20 minutes. Bon, on va aller jusqu'au bout. Allez, pour nos amis Gémeaux, quel est ce découragement là pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mois de mars. Alors, quel découragement? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Besoin d'une réponse. Une réponse pour nos amis Gémeaux. Ouais. Il y a quelque chose ici, vous voyez. Ah, on nous parle d'hérédité. Ah, par rapport à la famille, par rapport à un héritage peut-être. Parce qu'on a la personne de la personne âgée. Alors, on a le temps ici. Donc, c'est quelque chose qui va... la joie. Regardez, il y a la célébration, là, la joie. Il y a le changement, changement rêve, protection, cadeau, famille, loi, justice, contrat, instabilité, retard. Vous voyez, on a la carte du changement, là aussi. Avec les rêves, il y a une protection, cadeau au niveau de la famille. Ouais, peut-être qu'on nous parle d'un héritage ici, hein. On avait la question de l'argent tout à l'heure. Parce qu'on a la tristesse liée à la joie, vous voyez. Donc, il y a une séparation qui se fait... Enfin, une séparation. Il y a un changement qui se fait dans le temps, là. Hérédité, temps, joie. Vous voyez. Donc là, cadeau, famille, justice. Donc, peut-être que vous êtes voilà, en attente de réponse concernant un héritage. Ouais. Mais il y a de la jalousie, là, par rapport au déménagement, là, au déplacement. Ouais. Il y a quelque chose qui est masqué, là, hein, qui n'est pas clair. Ouais. Il y a quelque chose, peut-être, qui va se révéler. On n'a pas la carte de la révélation. On nous dit c'est possible, mais dans le temps, vous voyez? Là, dans le temps. On nous parle de l'été, là. On nous parle d'une personne âgée. Donc, c'est peut-être par rapport à un héritage, hein, ici. Ouais. Parce qu'on a la joie liée à la tristesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, certainement par rapport à un héritage. Mais le changement va se faire dans le temps, vous voyez? Il y a quelque chose à... C'est pas pour tout de suite. Bon, pour ça qu'on nous dit c'est possible. Donc, après, voyez... par rapport à vous, comment dire, quelle action vous pouvez faire par rapport à ça. On nous dit il y a quelque chose de secret ici, de se mentir à soi-même, de peur de perdre. Ouais, il y a quelque chose ici qui est pas clair. Il y a de la jalousie. Donc, vous voyez, peut-être au niveau de la famille, ça crée des tensions par rapport à une maison. Ouais, par rapport à cet héritage, par rapport à cette histoire de famille. Allez, on va passer à un message de l'oracle Ho'oponopono pour clôturer ce tirage du mois de mars. Allez, message général pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars. Général pour le mois de mars. Alors, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles.
C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc là, il faut agir dans le présent. Voilà ce qu'on nous dit. Très bien, mes amis Gémeaux. Ben, je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À une prochaine pour un prochain tirage. Merci, à bientôt. Au revoir.